Donc on se retrouve à la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Et on va lire le début de cette épître, les 5 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ, de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc Pierre aurait écrit cette épître vers l'an 60, à peu près. Hein. Il y a eu des débats sur la localité, où est-ce qu'il se trouvait au moment où il a écrit. Parce qu'au chapitre 5, il est question de Babylone. Donc est-ce que c'était la Babylone des Babyloniens? Est-ce que c'était une Babylone en Égypte? Ou est-ce que c'était le surnom de Rome? La plupart des commentateurs pensent que c'est Rome, vu qu'il s'y trouve avec d'autres chrétiens aussi. Après là n'est pas le débat, l'enseignement il porte pas là-dessus, mais voilà. Donc écrit dans l'an 60, sachant que d'après la tradition, Pierre aurait été crucifié en l'an 65-67, quelque chose comme ça. Donc Pierre qui a avancé un peu en âge quand même, puisqu'il n'était pas déjà gamin quand il suivait Jésus. Et qui donc écrit cette lettre. Et il se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ, c'est envoyé. Hein, apôtre, c'est envoyé par Jésus-Christ. Donc Pierre se présente là comme étant un serviteur de Jésus-Christ. Un serviteur qui obéit aux ordres, du coup, de son maître. Et même à un ordre direct. Hein, il a reçu cette mission d'annoncer l'évangile, d'abord aux Juifs à Jérusalem, et puis petit à petit il est allé aussi vers les païens. Et il a pas mal voyagé aussi, hein, dans les églises où Paul était passé aussi, par exemple en Galatie, et certainement jusqu'à Rome et ailleurs, on ne sait pas. Hein, la Bible ne nous raconte pas tout. Et les Actes des Apôtres sont beaucoup, à partir d'un certain moment, beaucoup centrés sur la vie de Paul, et on ne parle plus trop des autres. Voilà, du coup, qui le précise, il est apôtre de Jésus-Christ. Ailleurs, dans une autre épître, Paul, lui, il précise encore plus, hein, non selon la volonté de la chair, et non selon la volonté de l'homme. Donc ça veut dire que ce n'est pas moi qui me suis autoproclamé apôtre. Et c'est pas un homme ou un groupe d'hommes qui m'ont dit maintenant tu es apôtre. C'est vraiment Jésus-Christ qui m'a envoyé. Et du coup, il y a l'adresse. À qui est-ce qu'il envoie la lettre? Il envoie la lettre, il le dit à ceux qui sont étrangers. D'une part, alors étrangers aux régions dont il va parler derrière, étrangers à ces régions-là, mais aussi plus loin, il reprendra ce terme d'étranger pour dire que nous sommes étrangers sur cette terre. Et donc, il s'adresse aux chrétiens dont la patrie n'est pas sur cette terre, mais qui est dans le ciel. Donc, il s'adresse à ceux qui sont étrangers et dispersés. Et alors, dispersés, généralement, c'était un mot qui parlait des Juifs qui avaient été dispersés depuis longtemps, hein, depuis l'invasion des deux royaumes d'Israël, il y a des siècles et des siècles auparavant.
Mais quand on va continuer à avancer dans cette épître, on va voir que Paul, en parlant à ces chrétiens, a dit autrefois vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Donc il fait quand même allusion aux chrétiens là. Il ne parle pas. Alors parmi les chrétiens, il y avait des juifs et des non-juifs, mais très certainement, il parle aux chrétiens, quels qu'ils soient, et qui sont dispersés. Ils sont dispersés parce qu'ils sont loin de leur patrie. Encore une fois, ils sont étrangers sur la terre. Et aussi parce qu'ils ont été dispersés par la persécution. Hein. On voit ça dans le livre des Actes. Très vite, les chrétiens qui étaient à Jérusalem ont été dispersés, alors qu'il y avait beaucoup de juifs parmi eux, mais ils ont été dispersés. Et puis, à l'époque où il écrit la lettre, il n'y avait pas de persécution, on va dire, systématique et organisée, mais quand même les chrétiens avaient à faire face au rejet de leur famille, au rejet de la société, et c'était plus ou moins des persécutions plus ou moins musclées, mais il y avait persécution quand même. Quand on voit ce que faisait Saul de Tarse déjà, voilà, c'était pour les mettre à mort, c'était pas pour autre chose qu'il allait chercher les gens à droite et à gauche. Donc, suivant les endroits, suivant les personnes, suivant l'humeur de la foule, ça pouvait très mal tourner quand même. Et c'est pas non plus du coup la dispersion des Juifs après la destruction de Jérusalem, vu que ça se passera 10 ans plus tard. Voilà. Donc, a priori, il parle bien à des chrétiens. Il ne sait pas l'épître aux Hébreux, il ne s'adresse pas aux Juifs, il parle à des chrétiens. Et donc, il envoie cette lettre. Alors, est-ce qu'il y avait plusieurs copies, ou est-ce que la lettre devait être recopiée par la première église qui la recevait pour la faire passer aux autres? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est une lettre qui devait circuler dans une bonne partie de la Turquie actuelle. Hein, le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, c'est en gros la moitié nord de la Turquie actuelle, grosso modo. Et c'est intéressant qu'on connaisse l'endroit où cette lettre a été adressée, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le Nouveau Testament, on a des lettres qui sont envoyées, et on n'a pas de retour. On a juste la lettre qui est envoyée, et on n'a jamais... Alors des fois, Paul fait allusion, dans 2 Corinthiens, il fait allusion à la réponse qu'il a eue à 1 Corinthien, ou même à une 3e lettre qui se serait intercalée entre les deux, mais on n'a pas cette lettre-là, quoi. On n'a pas la réponse des gens qui ont reçu la lettre. Parce que généralement, quand on reçoit une lettre, on répond. Sauf quand on veut faire le mort, si c'est une facture qu'on ne veut pas honorer. Mais généralement, on répond. Et du coup, on n'a pas ces lettres-là de retour, qui seraient très intéressantes. Par contre, on a une lettre d'un Romain qui a exercé ses fonctions de gouverneur ou de consul, je ne sais plus trop déjà, dans le Pont et la Bithynie. Et je vous la ferai suivre, cette lettre. C'est Pline le Jeune qui a écrit cette lettre. Et une lettre qu'il a adressée à l'empereur, qui à l'époque était Trajan. Et dans cette lettre, justement, il parle des chrétiens de cette région. Et du coup, alors peut-être que j'aurais mieux fait de vous envoyer la lettre à la fin de l'épître, mais c'est pas grave. Mais j'espère que vous avez lu l'épître quand même, pour prendre un peu d'avance. Mais du coup, on voit 2 choses dans cette lettre que Pline le Jeune adresse à l'empereur, qui était aussi son ami. On a le constat que les chrétiens se sont multipliés, mais dans toutes les couches de la société et dans tous les villes et les villages de la contrée. Alors qu'à l'époque de Pline le Jeune de Trajan, là, ça fait un moment que la persécution elle est systématisée. Mais les chrétiens se multiplient, ça prend toute la société, et il s'interroge. Pline le Jeune, même s'il applique, c'est un Romain, il applique les ordres de l'empereur,
il explique comment il fait. Vous le verrez dans la lettre que je vous ferai passer. Mais par contre, il s'interroge parce que, alors même qu'il a torturé les gens pour leur faire avouer ce qu'il faisait, ben en fait, il a appris deux choses. C'est qu'il il lisait des poèmes à l'honneur de Jésus-Christ. Donc déjà, il composait des cantiques. Et deuxième chose, il s'est exhorté à faire le bien. Et non pas à commettre des crimes ou quoi que ce soit, comme d'autres sectes le faisaient. Donc il est quand même perplexe, même s'il ne se sent pas touché directement par le message de l'Évangile, il est quand même perplexe sur le fait de persécuter des gens qui, en fait, à part qu'ils ne vénèrent pas l'empereur, ils ne commettent pas de crimes. Mais bon, il a des ordres pour. Mais du coup, à l'époque, quand même, il fallait vénérer l'empereur comme un dieu. Et là, du coup, ils étaient hors la loi. Mais pour le reste, ils étaient tout à fait dans les clous et c'était des citoyens ou des esclaves tout à fait honorables qui, qui ne mettaient pas en cause l'ordre public. Voilà. Et donc pour vous dire, voilà, on a quand même un retour. Alors Pline le Jeune, il sera là-bas dans les années, à la fin du siècle, du 1er siècle. Donc à peu près 40-50 ans après que la lettre ait été envoyée. Mais du coup, on a une idée quand même, cette lettre-là, elle a été lue, elle a été étudiée, et les chrétiens ont mis en pratique l'enseignement qu'ils avaient reçu. Ça n'a pas été une lettre perdue, ce n'était pas une bouteille à la mer, c'est une lettre qui a été reçue et qui, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, a porté du fruit. Et donc il explicite un petit peu en quoi consiste le fait d'être chrétien, puisqu'il s'adresse à ces chrétiens-là. Alors il a dit, vous êtes élus selon la préscience de Dieu le Père. Et c'est intéressant parce que dans ce verset 2, on va voir Dieu le Père, on va voir l'Esprit, et on va voir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On a la Trinité qui est... Il y a beaucoup de versets comme ça dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien, là où il y a l'ange de l'Éternel, où on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont réunis dans une même action. Et donc, il leur dit, vous avez été élus selon la préscience de Dieu. Alors vous avez été élus, donc vous avez été choisis par Dieu. Et en même temps, il y a cette précision, Dieu savait à l'avance que vous alliez répondre à l'appel. Ce qui est intéressant aussi, j'aime bien, il a plusieurs sens le verbe, enfin être élu. Être élu, c'est être choisi. Et c'est aussi, on avait eu dans la même famille, hein, c'est un dérivé de ce mot-là, ou c'est plutôt celui-là qui dérive de l'autre. Dans l'évangile de Jean, on avait vu ce verset où Jésus dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et un des sens du verbe, c'est cueillir, comme on cueille des fleurs pour faire un bouquet. Dieu nous choisit, mais c'est pas pour... c'est dans un but précis. S'il nous choisit, c'est pour un but précis. Dans le verset en question avec Jésus, c'est pour vous établir afin que vous portiez du fruit. Mais vous établir ensemble. Je vous ai tous choisis, je vous ai rassemblés pour que vous portiez du fruit. Donc, choisi par Dieu le Père, sanctifié par l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur du croyant pour le rendre saint. Et, alors, dans le grec, il n'y a que l'aspersion du sang. Hein. Il n'y a pas participé, donc on ne va pas chercher le sens du mot participer. Mais tout ça, c'est par l'aspersion du sang. Parce que Jésus-Christ a versé son sang, alors tout ça est devenu possible. Vous qui avez été choisis, vous avez pu répondre à l'appel, et le Saint-Esprit vous a sanctifié. Et intercalé au milieu de tout ça, si vous avez été choisis, si ces chrétiens ont été choisis, c'est pour qu'ils deviennent obéissants. Si Dieu nous a choisis, si le Saint-Esprit nous a sanctifiés, si Jésus-Christ a versé son sang pour que tout ça soit possible,
C'est pas pour qu'on chante Amen, Alléluia, et puis qu'on retourne dans notre petite vie d'avant. Hein. C'est pour qu'on devienne obéissant, parce qu'on ne l'était pas avant. Hein. Avant, on était enfant de colère, on était enfant des ténèbres, on était rebelle à Dieu, et parce que Jésus-Christ nous a lavés par son sang, parce que Dieu nous avait choisis, parce que le Saint-Esprit nous a sanctifiés, ça doit se voir, et ça sera développé plus loin dans l'Épître, on devient obéissant à la parole de Dieu. Et par conséquent, après, obéissant aux autorités, obéissant à tout ce qui représente l'autorité, on devient obéissant, alors qu'on ne l'était pas avant. Et du coup, c'est un des caractères du chrétien. Le chrétien est obéissant, par définition. S'il n'est pas obéissant, il y a un souci. Il a oublié quelque chose en route. Mais là, c'est intercalé dans la définition de ce qu'est un chrétien. Il devient, ça ne veut pas dire qu'il réussit à tous les coups du premier coup, mais il devient obéissant. Par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, il devient obéissant. Et du coup, à ces chrétiens-là, à qui il s'adresse, il leur souhaite que la grâce et la paix leur soient multipliées. La grâce de Dieu, qui couvre tous les péchés, là où le péché abondait, la grâce a surabondé, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, comme dit Paul, qu'elle vous soit multipliée. Hein. Pierre, il ne veut pas un peu de grâce, un peu de paix pour ses frères, il veut que ce soit multiplié. Un petit peu comme les pains et les poissons, tellement qu'en fait, il y en a de reste. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que ça peut être d'avoir de la grâce, bon, c'est défini, elle couvre tous les péchés, et de la paix de reste. Dans nos vies qui sont ce qu'elles sont, avec les épreuves qu'on a, dans le monde dans lequel on vit, qui part complètement à la dérive, qui se détruit et qui cherche à nous détruire, avoir de la paix, tellement de la paix qu'on en a de reste. C'est ce que Pierre souhaite à ses frères et sœurs. Ben, c'est sûrement ce que lui vit avec le Seigneur. Sinon, il ne saurait pas que ça peut exister. Et c'est ce que chacun de nous sommes appelés à vivre. La grâce et la paix de Dieu sont multipliées pour nous. Il n'y a qu'à se servir, il y en aura de reste. Et il continue, Pierre, en remerciant Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si on cherche un verset qui dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, bah là, c'est dit noir sur blanc. Hein. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Alors, c'est une longue phrase, on croirait que Pierre a pris modèle sur Paul. En fait, peut-être bien qu'il a dicté la lettre à, peut-être c'était à Sylvain ou Silas, et que du coup, son secrétaire est co-auteur avec lui et qu'il a fait avec son style à lui. Hein. Il y a eu débat aussi sur ces choses-là, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Du coup, c'est une longue phrase avec plein de précision et de virgule au milieu. Donc, Pierre remercie Dieu. Parce que, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de ce qu'on aurait pu avoir de bon en nous, mais juste à cause de sa miséricorde. Parce qu'il a eu pitié de nous, parce qu'il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Il nous a régénérés. Et c'est intéressant parce qu'au début, il parle à ces gens-là à la troisième personne. Et là, il s'inclut avec eux. Il bénit Dieu pour eux et pour lui. Tous ensemble. Dieu nous a régénérés. Ça veut dire il nous a donné une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. J'étais quelqu'un, je suis devenu quelqu'un d'autre. Parce que Dieu m'a fait miséricorde.
Et si Dieu m'a fait miséricorde, s'il m'a donné une nouvelle vie, c'est pourquoi? C'est parce qu'il me donne aussi une espérance vivante. Une espérance qui ne peut pas mourir. Et on va voir pourquoi elle ne peut pas mourir. C'est que malgré tout ce qui peut se passer, j'ai une espérance, j'ai un avenir vivant et même éternel, que rien ne peut arrêter. Et tout ça, encore une fois, la miséricorde de Dieu, la nouvelle naissance, l'espérance qui nous est donnée, c'est possible par Jésus-Christ. Et notamment, là il précise, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Si, et on revient toujours à Paul, mais Pierre et Paul ils ont communiqué, ils ont vécu ensemble et ils communient à la même foi. Si Christ n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas de résurrection des morts. Alors nous sommes morts dans nos péchés, notre foi est vaine. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Et c'est pour ça que Pierre le précise. Tout ça, tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est possible et c'est déclenché par la résurrection de Jésus-Christ. Il est mort et par son sang nous sommes purifiés. Il est ressuscité et par sa résurrection nous sommes dans une nouvelle vie, sa vie à lui. Nous aussi, comme Paul le dit aussi aux Éphésiens, nous avons été ressuscités ensemble en Christ. Mais c'est Christ qui est ressuscité le premier. Hein. Et dans l'épître de Paul aux Colossiens, c'est précisé, Christ est ressuscité en premier, afin d'être en tout le premier. Mais si Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi un jour. Et nous sommes déjà ressuscités pour une nouvelle vie. Et pourquoi est-ce que Dieu... alors cette espérance, c'est précisé. Hein, nous sommes régénérés pour une espérance vivante. Et cette espérance, c'est un héritage. Nous sommes adoptés par Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et du coup, nous avons un héritage qui nous attend. Et au verset 3, c'était dit, c'était une espérance vivante. Donc une espérance qui ne peut pas mourir. Et ici, c'est un héritage, c'est précisé, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Un héritage qui est hors de portée de ce monde. Que rien ni personne ne peut abîmer. Hein? Et on le sait, cet héritage, il est céleste. Il est lié à ce que Jésus a dit aussi. Hein? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amassez-vous des trésors, là où le voleur ne perce pas, là où la rouille et la nielle ne font pas des dégâts. Cet héritage-là, il est dans le ciel. Et, parce que Jésus nous l'a dit, on peut même le faire fructifier. On peut y rajouter encore des choses. Par la grâce de Dieu, hein, c'est pas qu'on peut multiplier notre héritage dans le ciel, mais par la grâce de Dieu, en obéissant à Dieu, justement, en étant obéissant, en faisant les bonnes œuvres qu'il met devant nous, on peut accumuler des trésors dans le ciel, sur cet héritage-là. Il y a ce que Dieu a placé, et il y a ce qui nous permet de faire, par sa grâce, par les bonnes œuvres qu'il met devant nous. Ce trésor, on peut le faire fructifier. Voilà. C'est un mystère, hein. C'est une image, mais c'est quand même, il y a un peu de ça dans l'idée. Et donc, il précise encore qui sont ces chrétiens. Ils ont été élus, ils ont été sanctifiés, ils ont été purifiés par le sang de Jésus, ils ont été régénérés, et puis là, il est dit qu'ils sont gardés. Ils sont gardés, ils sont dans la main de Dieu. Ils sont scellés du Saint-Esprit. Ils sont gardés donc par la foi. Ils sont gardés par la puissance de Dieu. Bon, si la puissance de Dieu s'en mêle, c'est bon. C'est bien gardé. C'est la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus. Hein.
Donc si la puissance de Dieu est investie pour nous garder, on est bien gardé. Il n'y a pas de souci. Et en face, il y a la puissance de Dieu et il y a notre foi qu'on met dans la puissance de Dieu, notre confiance. Et alors c'est pas qu'on peut perdre notre salut, là il est question du salut, mais dans notre vie de tous les jours, la puissance de Dieu est toujours disponible. Elle ne change pas. Mais si notre foi ne s'appuie pas sur la puissance de Dieu, ou si on n'a pas entièrement confiance dans la puissance de Dieu, ben, il risque de nous arriver des bricoles dans notre vie de tous les jours. C'est pas que Dieu c'est à reculer, c'est nous qui nous sommes écartés de Dieu. Si notre foi n'est pas basée, fondée, accrochée sur la puissance de Dieu, il va nous arriver des choses, mais ça ne sera pas la faute de Dieu. Et on est gardé, pourquoi? Pour le salut. Alors attends, le salut, on a été sauvé, oui d'accord. Mais le salut, on l'est en espérance, surtout aussi, parce que en fait, on est toujours sur la terre, on est toujours dans nos corps de misère, on est toujours faible face au péché, si notre foi n'est pas accrochée à la puissance de Dieu. Et Pierre attend la révélation du salut, le retour de Jésus-Christ. Et là, le salut, il sera complet pour chacun. Ça sera plus salut en espérance, ça sera plus salut, mais je suis sur la terre avec mon corps de péché. Ça sera salut avec Christ, dans le ciel, avec nos corps changés à l'image de Jésus. Du coup, voilà, on a ce début d'épître là qui nous définit un petit peu, nous qui nous disons chrétiens. Alors, à voir si on colle à la définition ou pas. Hein, on a été choisi, on a été sanctifié, on a été purifié, on a été régénéré et on est gardé jusqu'à la fin. Hein, Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la puissance de Dieu nous garde jusqu'à la fin. Et Pierre, dans la suite de l'épître aussi, va parler des derniers temps. Hein. Il sait que pour lui, les derniers temps, c'est du rapide. Hein. Il a déjà eu pas mal de soucis. Rien que dans les actes, il a été déjà arrêté au moins 2 fois. On ne sait pas tout le reste. Il a dû faire quelques séjours en prison, il a dû prendre quelques bastonnades, comme l'apôtre Paul aussi, et comme d'autres chrétiens. Il a dû en voir mourir aussi. Donc il sait ce qu'il attend. Et de toute manière, Jésus lui avait dit, hein, tu vas aller là où tu ne voudras pas aller, on va t'y amener attaché. Donc il sait ce qu'il attend. Mais ses yeux sont fixés sur la fin, le retour de Jésus. Et si on essaye de coller à cette définition, nous aussi, ben, nos regards, ils ne sont pas sur cette terre, nos regards, ils sont sur le retour de Jésus-Christ. Et c'est là qu'est notre espérance, c'est là qu'est notre héritage. Sur cette terre, on est étranger, on est dispersé. Par la grâce de Dieu, on peut se rassembler de temps en temps, mais on n'a jamais été rassemblés avec tous les chrétiens de la terre. Ça, c'est pas possible. Et de tous les temps, ça, c'est encore moins possible. Mais un jour, on ne sera plus étranger, on ne sera plus dispersé. On sera rassemblés pour toujours dans la maison du Père, dans notre vraie patrie. Et c'est ce que nous attendons. Est-ce que vous avez retiré des leçons pour nous de ce passage aujourd'hui ?